Et tout de suite, je passe la parole à Xavier Guillon et son analyse que tu as appelée cette année les tendances sectorielles impactées par la fracture sociale. Diable, quel titre! Merci. Mais je suis très heureux de vous retrouver pour cette 7e édition où traditionnellement on présente l'évolution, les tendances d'évolution des secteurs d'activité économique. Alors pourquoi ce titre qu'on a arrêté avec Emmanuel? Parce qu'au départ il m'a demandé de plancher sur c'est le thème de la journée, sur l'impact de l'inflation sur la dynamique de communication. Alors on a repris, on a été très consciencieux, on a repris tous les indices d'évolution de l'inflation par secteur d'activité, je parle sous le contrôle d'Emmanuel à qui on a transmis tous les chiffres, et puis on a regardé l'évolution des investissements de communication dans chacun des secteurs des familles annonceurs. Alors globalement, il n'y a pas de relation immédiate, comme on a pu le constater, il y a des secteurs qui font plus 30 aujourd'hui en termes d'évolution des investissements de communication et qui connaissent le taux d'inflation comparativement le plus fort. Voilà. Puis à l'inverse, il y en a qui sont en récession et qui connaissent le taux d'inflation le plus faible. Donc globalement, il n'y a pas de corrélation immédiate. Mais quand on va regarder un petit peu dans le détail, et on revient sur le titre de la fracture sociale, on va regarder qu'en effet, l'inflation va bien évidemment impacter très fortement l'activité de certains annonceurs, mais ça va être beaucoup plus une lecture par rapport aux produits qui adressent telle couche de population ou telle autre en fait. Et là, ça va avoir un impact extrêmement fort. Alors avant de regarder tout ça dans le détail, juste Emmanuel m'a demandé de faire un petit rappel des travaux que nous présentons avec mes confrères de Kantar Media qui est dans la salle et de l'IREP. Petit rappel du bump sur l'évolution globale du marché avant de regarder le détail des secteurs. Là, vous avez, donc on est en données corrigées des variations saisonnières, donc on ramène à un mois moyen chaque mois de l'année pour pouvoir se comparer par rapport au mois précédent et suivant et surtout par rapport au petit pointillé qui est donc la valeur du mois moyen 2019. Là, vous avez une illustration de ce que Mathieu vient de vous présenter et vous raconter à l'instant. Après la très forte remontée, une première partie d'année, vous voyez à droite du tableau, ensemble chez des commissions un peu plus bas, et vous voyez cette remontée au niveau en fin d'année, c'est très clair, on le voit très bien visuellement, grâce à cette petite analyse statistique en données corrigées des variations saisonnières. Un petit peu le même phénomène pour les médias, où on vous a présenté dans le cadre du bump récemment, un premier semestre difficile, mais vous voyez tout de suite que sur la fin d'année, avec des niveaux moyens mensuels relativement élevés, on se compare à un dernier semestre 2022 qui était plus faible. Il faut bien voir que le début d'année, en fait, c'était le prolongement de la fin 2022 avec cette récession que vous voyez après l'été 2022, cette stabilisation des investissements et cette remontée en fin d'année. Donc là, je rejoins la vision assez optimiste de Mathieu. Alors un petit peu moins prononcée, mais c'est exactement le même scénario qu'on dessine. Alors sur l'ensemble du digital qui pèse très lourd, aujourd'hui c'est un peu plus des investissements de 5 médias. Donc là on voit bien la remontée très forte dans la période post-Covid, où on a accéléré, on est à plus de 20% de croissance, mais on avait déjà, on vous l'avait annoncé, on avait déjà décelé l'inflexion de croissance ici, puisque on est, nous, dans ce qu'on mesure, on est plutôt sur une anticipation maintenant de croissance de l'ordre de 3-4%. Voilà. Ce qui, par rapport à ce que Pierre évoquait tout à l'heure, on a bien une inflexion dans la croissance du digital, alors toujours sur des volumes quand même extrêmement élevés, on parle de 9 milliards à peu près par an. Donc on a bien cette inflexion qui se dessine et qui, dans nos prévisions, se poursuit pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'un petit peu, c'est vrai que cette puissance qui était liée au reach, on évoquait à cette capacité de toucher rapidement avec les GAFA très peu de monde, on voit bien qu'il y a une limite dans le raisonnement des annonceurs à ce raisonnement, un peu la fin de cette espèce que j'appellerais, je force le trait, quantophrénie, où aujourd'hui se relocaliser ces investissements dans des environnements contextuels éditoriaux, localisés, pour capter de l'attention, c'est vraiment des choses qui reprennent de la valeur, on le voit dans nos indicateurs auprès des annonceurs. Voilà. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus porteur pour les médias, les environnements éditoriaux. Et dans l'ensemble du autre média, vous voyez, on est encore très très loin des valeurs de 2019. Ça, c'est la baisse du marketing direct imprimé, bien évidemment. Et par contre, la remontée très forte de l'événementiel et des promotions, on y reviendra tout à l'heure.
Voilà, donc ça nous fait donc un marché, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous voyez, -4, c'est ce qu'on a communiqué au sein du bump avec le Kantar Media et l'IREP, -4 sur les 5 médias OS1, mais regardez, voilà, vous avez un chiffrage, anticipation, on ralentit considérablement la baisse sur l'ensemble de l'année, donc on saisit bien ce redémarrage très fort sur le deuxième semestre. C'est 2023, c'est écrit 2022 là-haut, c'est 2023. Pardon, oui. C'est l'année 2023. Voilà, oui, pardon. Voilà, et sur le digital, vous voyez cette inflexion, on était sur des croissances à 20%, regardez, et là on redescend très significativement. Dans l'ensemble du autre média, qui pèse très lourd, presque la moitié du marché, alors là, derrière le plus de 1, il y a deux chiffres très contradictoires, tout le marketing direct imprimé qui est en baisse de l'ordre de 20-25%, et la poursuite de la remontée de l'événementiel, qui est extrêmement forte. L'événementiel qui est à relier à ce qu'on a dit juste avant, la volonté de recréer du lien au-delà du contact, que de la volumétrie, au-delà de cette quantophrénie, j'allais dire, aller vers recréer du lien, et l'événementiel aujourd'hui est vraiment rechercher des émotions et du lien, c'est vraiment quelque chose qui est des valeurs très très fortes. Alors n'ayez pas peur, c'est un peu c'est assez volumineux, mais c'est le dernier tableau. Alors ça, c'était pour analyser la différence sectorielle. Alors plus un 9, c'est les prévisions donc d'atterrissage 2023 sur l'ensemble 5 médias digital, parce qu'en cours d'année, on travaille sur le périmètre 5 médias plus digital. C'est juste en fin d'année où on aura également la vision par secteur avec tous les autres médias. Alors ça, regardez, c'est ce qu'on vous présente depuis plusieurs années. Regardez les écarts par rapport à la moyenne de plus un 9 attendu en fin d'année. Regardez les écarts en indice entre les secteurs. Alors ça, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs années, et c'est absolument abyssal. C'est-à-dire que derrière une moyenne de progression, on voit bien des écarts, mais absolument abyssaux. Alors justement, on va regarder en quoi l'inflation ou pas peut jouer sur ces écarts. Mais pas que. Alors oui, à gauche du tableau, vous avez l'historique. Alors j'ai mis juste des plus et des moins. C'est pour dire comment avait réagi le secteur. Donc vous avez vu, les secteurs qui étaient très forts il y a 2 ans ne sont plus les secteurs qui sont très forts cette année. Voilà. Alors ça, c'est très important dans la compréhension de la dynamique des secteurs, puisque si vous voyez sur les parties qui sont soulignées ici, voilà, des secteurs ici, le taux d'accroissement 2023-2019. Donc vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont en baisse cette année, mais tout simplement parce qu'ils avaient énormément progressé pendant la phase Covid. Donc on pense les télécoms, la high-tech, les appareils ménagers. Regardez, plus, 77 cette année, donc c'est vraiment ça, mais tout simplement parce qu'il y avait eu un équipement extrêmement fort des ménages qui fait qu'aujourd'hui, il y a une stabilisation des investissements ici, mais on est toujours très positif par rapport à 2019. Donc bien, le premier effet, c'est l'effet de rattrapage en matière de communication qui ne s'est pas fait de la même façon en fonction du développement des familles annonceurs. Alors le deuxième effet de l'inflation, qui bien sûr va jouer, en fait il ne va pas jouer globalement tel qu'on l'analyse dans les indicateurs, il va beaucoup jouer par rapport au public que va adresser l'annonceur. Je m'explique. Aujourd'hui, derrière la moyenne de 5% d'inflation, elle va impacter totalement différemment la population. Vous avez un tiers de la population, à peu près, qui aujourd'hui, qui épargnait très peu, 2% de leurs revenus disponibles, qui aujourd'hui, bien sûr, n'épargne plus du tout. Donc, quand vous avez sur les produits de première nécessité, l'alimentaire, le transport, l'énergie, le logement, quand vous avez une inflation forte, vos 2% d'épargne, ils n'existent plus, et vous êtes même, ce qui a été évoqué ce matin, vous êtes en volume, en déconsommation très forte par rapport à votre revenu disponible. Alors, il y a toujours une dynamique, parce qu'aujourd'hui, l'emploi, il faut rappeler que l'emploi, on n'en parle pas, mais c'est important. Il n'y a pas de problème direct d'emploi. On n'est pas en plein emploi, mais pas mal. Mais il y a toute une partie de la population, un tiers de la population, qui aujourd'hui est obligée de consommer moins et ne peut pas taper dans son épargne. Voilà. À l'opposé, vous avez un tiers de la population qui a un taux d'épargne supérieur à 20%. Voilà. Je vous rappelle, 550 milliards d'euros, rien qu'en épargne liquide en France, concentrés essentiellement aujourd'hui sur des populations, sur le tiers de la population élevée. Ces gens-là ne sont pas du tout impactés par l'inflation, puisque évidemment sur les produits de première nécessité, alimentaire, transport, ça joue très peu dans leur budget global. Et ils ont moins dépensé pendant la période Covid, parce que contraints. Donc qu'est-ce qu'on va se retrouver? Et ils ne craignent pas pour leur emploi, parce que l'emploi est dynamique. Donc on va se retrouver que tous les annonceurs qui vont adresser ce segment de population, aujourd'hui, vont donc avoir, on a des croissances de 30%. Alors l'exemple le plus emblématique, c'est voyage tourisme. Regardez, indice 135. Alors évidemment, moins sur les années 2020-2021.
thésaurisation, envie de dépenser, pas d'inquiétude sur le chômage. Aujourd'hui, il y a des opportunités partout. Eh bien, regardez, investissement très fort. Alors, derrière ce chiffre, le paradoxe, c'est que aujourd'hui, en effet, cet été, il y a eu beaucoup moins de départs en vacances. C'était annoncé, on allait dire que ça allait être dur, mais dans la réalité, le secteur a énormément progressé, puisque les gens qui n'étaient pas partis avant ont énormément dépensé. Voilà, donc il y a eu un panier moyen extrêmement élevé, donc une communication extrêmement forte. Et c'est un des secteurs sur lesquels l'inflation est la plus élevée. Donc vous voyez le paradoxe. Voilà. Donc là, on voit très bien ici cette explication. Voilà. Alors si on prend sur l'alimentaire, on en parlait tout à l'heure. Mathieu l'évoquait, dans les produits d'alimentation, aujourd'hui, les marges avec l'inflation très forte, les marges des entreprises qui s'érodent, donc beaucoup moins de communication, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc là, on voit directement l'impact de l'inflation. Mais regardez l'impact inverse sur la distribution généraliste. Regardez l'évolution des investissements. Alors là, il y a un autre phénomène, c'est justement qui est relié à ce qu'on disait tout à l'heure. Pour continuer à générer du trafic et vendre auprès des populations plus défavorisées, il y a un investissement très très important des distributeurs dans ce qu'on appelle la générosité client. J'espère ne pas être démenti dans la présentation de tout à l'heure, où les distributeurs vont énormément investir en offres promotionnelles, en générosité client, en cashback en fait, par rapport au niveau d'achat. Alors aujourd'hui, on voit des pratiques de population qui vont fréquenter beaucoup plus de points de vente pour aller rechercher uniquement les promotions pour pouvoir subir et supporter cette inflation. 1 minute. Voilà. Donc on voit bien que du coup, donc dans ce secteur, indice 123, cette pression de communication est extrêmement forte. Et derrière cet investissement, qui n'est pas ici, il y a l'investissement de générosité, de cashback rendu aux clients qui est extrêmement forte. Voilà. Alors, on va aussi le retrouver dans le secteur culture loisirs mode accessoire. Regardez, voilà, là, ça avait déjà démarré 2021 et 2021-2022, indice 105, indice 156 par rapport à 2019. Pour les mêmes raisons, on va retrouver dans ce secteur des populations sur des produits de luxe. Regardez la santé financière des grandes marques, des grands groupes de luxe, sur lesquels la communication, les marchés se portent très bien et la communication est extrêmement forte. Donc là, ça va dynamiser très fortement. On va aussi retrouver la double lecture dans ce secteur, donc mode accessoire, ou à l'inverse, les marques premier prix, petit prix communiquent beaucoup, toujours pareil dans la notion de panier, défense du pouvoir d'achat. Voilà, donc c'est un petit peu, pour résumer, ça y est, le temps est imparti, c'est un peu, pour résumer, un marché à double visage en fait. Les deux secteurs, les deux actions qui fonctionnent extrêmement bien, c'est les offres de communication promotionnelle très fortes vers ces populations défavorisées, pour maintenir l'activité, et double visage vers les populations aisées qui ont beaucoup thésaurisé et qui dépensent aujourd'hui beaucoup d'argent. Merci Xavier. On retrouve ton analyse dans le CB News qui sera distribué à la sortie. Merci à toi. Je te dis déjà à l'année prochaine. Merci. Et maintenant, donc... Oui, on peut...